J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Voilà, c'est voici une petite histoire dont le titre est L'outil du diable. Un jour, fatigué, le diable décida de prendre sa retraite. Comme sa couverture sociale n'était pas suffisante, il décida, pour arrondir ses fins de mois, de vendre sa trousse à outils. Tout était là, la méchanceté, l'envie, la jalousie, la haine, la convoitise, l'orgueil, le mépris, le cynisme, la gloutonnerie, et vous pouvez en rajouter. Cependant, il y avait un outil qui avait été mis à part et qui semblait beaucoup plus usé que les autres. Et intrigué, un passant lui dit, « Qu'est-ce donc cet outil? Pourquoi le vendez-vous beaucoup plus cher que les autres? » Le diable répondit, « C'est le découragement. » Mais le passant insista, « Pourquoi vendez-vous le découragement beaucoup plus cher? » « C'est très simple, dit-il, c'est l'outil le plus efficace à enfoncer dans le cœur de quelqu'un. » Répliqua le diable. Car lorsque le découragement a été introduit dans le cœur de quelqu'un, il est beaucoup plus facile d'introduire tous les autres outils, quels qu'ils soient. Il y a peut-être des personnes dans cette salle ce matin qui luttent contre les découragements. Et si c'est le cas, eh bien, je sais jusqu'où cet état d'esprit peut conduire les gens et peut vous immobiliser complètement. À un point tel que, je dirais oui, même à un point même où il peut vous amener à douter de Dieu, car l'ennemi de nos âmes voudrait que nous soyons tellement perturbés que vous en veniez non seulement à douter de la fidélité de Dieu, mais aussi de l'existence même de Dieu. Le découragement est une des armes que le diable utilise pour vous amener, à ne plus à nous appuyer sur Dieu dans notre vie. Et j'aimerais examiner avec vous ce matin différentes formes de découragement et voir ensuite comment cet état d'esprit s'introduit ou réussit à s'introduire dans le cœur de chrétiens bien affermis. Parce que personne n'est à l'abri du découragement, particulièrement ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. Les grands serviteurs de Dieu dans la Bible ont sombré dans le découragement, et c'est la relation qu'ils avaient avec Dieu qui leur a permis de remporter la victoire sur cet état d'esprit qui ne vise qu'à nous paralyser pour servir Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions comprendre d'où vient le découragement, et il nous a laissé des promesses aussi pour que nous sortions de ce piège. Et peu importe que nous nous trouvions sur le sommet d'une montagne ou encore dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons louer le Seigneur parce que nous avons mis sa confiance en lui. Vous dites amen à ça. C'est moi. Ah, Seigneur. Si vous voulez que je continue, il faut un petit peu de vie. Là, vous êtes d'accord avec ça? Amen? Ah, voilà, merci Seigneur. T'as entendu, Seigneur? Ah, voilà. Nous savons qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il nous aime et que ma vie est non seulement entre les mains du Père, mais que personne ne peut me retirer de la main du Père céleste. David dit dans le psaume 23 que lorsqu'il se trouvait dans la vallée de l'ombre de la mort, non seulement il ne craignait aucun mal parce que le Seigneur était avec lui, mais aussi parce qu'il savait que lorsqu'il aurait traversé la vallée de l'ombre de la mort, le bonheur et la grâce l'accompagneraient non seulement tous les jours de sa vie, mais qu'il habiterait dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. C'est extraordinaire, ça. Hein? Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur est toujours à nos côtés, bien-aimés. Peu importe ce qui nous arrive. Peu importe les preuves que Dieu permet que nous vivions, bien-aimés. C'est pas pour nous détruire, c'est pour nous faire grandir. Ça peut être pour nous faire grandir ou encore pour nous ramener à lui si on s'est éloigné, si on s'est éloigné de lui. Et tout comme David, non seulement je devrais être en mesure d'endurer tout ce que la vie me réserve, mais je devrais aussi être capable de traverser les épreuves qui surviennent dans ma vie. Et je ne craindrai aucun mal parce que Dieu est avec moi. Et c'est ce qui est important pour le chrétien. Dieu est avec moi, bien-aimé. Dieu est avec vous, bien-aimé. Dieu est avec nous ce matin ensemble, bien-aimé. Dites, bah. Un amen comme ça, on n'est pas obligé de suivre. Hein? C'est amen. Hein? Voilà, voilà. Hein? Alors, au chapitre 40 du livre d'Ésaïe, Dieu dit à Ésaïe, à partir du verset 25, à qui, je m'excuse, hein, je vais donner du temps à Annabelle de trouver, parfait.
Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 25. À qui pourriez-vous donc me comparer? Qui pourrait me ressembler, dit le Seigneur à Ésaïe. Levez vos yeux là-haut vers le ciel et regardez. Qui a créé les étoiles? Qui les a faites toutes marcher de manière ordonnée comme une armée en parade? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en a pas une qui manque à l'appel. En d'autres mots, ce que Dieu est en train de dire au prophète Isaïe, bien-aimé, c'était ceci. Lève les yeux vers le ciel, regarde vers le ciel et regarde les étoiles. Essaye de les compter si tu peux. Elles sont innombrables. Et pourtant, non seulement je connais le nom de chacune d'entre elles, mais je peux aussi les appeler par leur nom. Dieu fait en sorte, bien-aimé, que chacune de ces étoiles que nous contemplons continue à briller et aucune ne manque à l'appel. Elles sont là dans le ciel où Dieu les a placées depuis qu'il les a créées. Pourtant, il n'y a aucune tentation ou épreuve que nous, qui surviennent. Non, je vais le dire autrement. Il n'y a aucune tentation ou épreuve qui nous est survenue pour que nous devons considérer comme étant bizarres, étant donné que ce sont toutes les mêmes que vivent tous les hommes. Et moi qui est fidèle, dit le Seigneur, je ne permettrai pas que tu sois tenté ou éprouvé au-delà de tes forces, mais avec ce que tu vis, je préparerai aussi un moyen de t'en sortir afin que tu puisses la supporter. Dans quel livre on trouve ça? 1 Corinthiens, oui, parfait. 13, 10. Voilà. Merci, ma soeur. Mais c'est le contraire, c'est 10, 13. Voilà. Ne le sais-tu pas, verset 28, ne l'as-tu pas entendu dire, je suis le Dieu qui existe depuis toujours, l'Éternel qui a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Il n'est jamais fatigué, il ne se lasse point, et son savoir-faire, c'est-à-dire son intelligence, est sans limite. Il redonne des forces à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui n'en peut plus. Encore une fois, ce que Dieu était en train de dire au prophète Isaïe, c'était ceci. Écoute, tu sais que j'existe depuis toujours, tu me connais. Alors, dis-tu que tu... voyons. Aïe, aïe, aïe. Que j'existe, tu me connais. Pourquoi alors dis-tu que je ne vois pas ton combat? Pourquoi dis-tu que tu vis ce que tu vis passe inaperçu à mes yeux? Pourquoi laisses-tu sous-entendre que je refuse de m'intéresser à ton camp? Est-ce que l'ennemi de ton âme, est-ce que l'ennemi de nos âmes aurait réussi à nous faire croire que l'épreuve que tu traverses ou le combat que tu mènes sont plus difficiles que ceux que traversent tes frères et sœurs? Bien-aimés, non seulement Dieu permet des épreuves qui sont difficiles à passer à la vue de certains, non seulement Dieu permet que des gens passent des épreuves qu'on n'oserait pas, en tout cas, demander à Dieu de nous faire passer par ces épreuves-là pour nous épurer ou pour toute autre chose. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on n'est jamais seul dans l'épreuve. Dieu est toujours avec nous, bien-aimés. Et une des tentations et une des choses que le diable cherche à faire pour nous décourager, c'est de réussir à nous faire croire, essayer de nous faire croire que Dieu n'est pas là, que Dieu ne s'occupe pas de nous, que Dieu n'en a rien à cirer avec nous, que Dieu n'a aucune compassion pour nous. Au contraire, bien-aimés, si Dieu n'avait pas de compassion pour nous, il ne permettrait pas l'épreuve dans nos vies, parce que l'épreuve, elle vise surtout à nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, bien-aimés. Romains chapitre 8, verset 28 ou 29. Vous et moi, nous sommes invités à dire dorénavant, Seigneur, tes voies sont mes voies et tes pensées sont mes pensées. Tu vis éternellement et ta fidélité est grande. Seigneur, tu sais ce que je vis ce matin et je veux abandonner ma vie entre tes mains afin que nous devenions un comme Jésus et toi, vous êtes un. Seigneur, je te demande de graver tes pensées dans mon cœur comme mon nom est gravé dans les paumes de tes mains. Seigneur, je te demande de me conduire, de me diriger dans tout ce que je dois vivre. Parce que j'ai pris dorénavant la décision de compter sur toi. Vous êtes amène à ça. Vous êtes amène à ça. Ouais. Et je le répète encore une fois, je le dis souvent, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. Moi, c'est ce qui me donne de l'urticaire, là, c'est quand j'entends un chrétien qui me dit, je le sens, je sens que Dieu m'appelle. Arrête de sentir. Est-ce que tu as une conviction? Je vais vous raconter quelque chose que... Il y a un jeune couple avec qui qui fréquentait l'église où j'étais, la dernière église que j'étais pasteur. Ça faisait 22 ans qu'ils étaient mariés. Et sa femme l'a quitté pour un non-chrétien. 22 ans, 2 enfants. Et quand on lui a demandé
Pourquoi elle avait quitté son mari? Eh bien, par sentiment, uniquement par sentiment. Je sens que, ouais, tu ne sais pas ce que c'est qu'un sentiment. Elle dit ça à son mari, mais pourtant, c'est par les sentiments. Elle était guidée uniquement par les sentiments. Et elle a laissé, ils sont déjà divorcés. Ça a pris 3 mois pour le divorce. Le mari était dans un état incroyable. C'est un serviteur du Seigneur, un homme impliqué dans l'Église. Et 2 enfants qui n'ont pas tout à fait de 20 ans, qui finalement encaissent cette victoire que le diable a réussi à avoir, à aller chercher sur ce couple-là, détruire ce couple-là. Aucun verset, on ne peut s'appuyer sur aucun verset. En plus, le garçon en question avec qui elle est partie, c'est un non-chrétien. Il n'y a aucun soutien biblique pour appuyer sa décision, bien-aimé. Mais les sentiments, c'est ça qui compte le plus. Ces sentiments comptent plus que la parole, que ce que dit la parole, bien-aimé. Paul dit, hein, ça ne donne rien qu'un chrétien marie un non-chrétien. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre Christ et Satan? C'est bien ce que Paul dit, hein? Ouais. Alors, ça va durer le temps des roses, ça durera le temps que ça va durer. Et malgré tout ça, malgré le divorce et malgré tout ce qui se passe, en tout cas, avant le divorce, le mari, même s'ils avaient eu des contacts sexuels ensemble, le mari était prêt à la reprendre. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité-là de pouvoir pardonner quand on est rendu à ce point-là. Mais finalement, les sentiments. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de chants qui sont amenés dans l'Église pour faire préparer les sentiments des gens à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Mais si on fonctionne par les sentiments, on a un gros problème dans nos vies, bien aimés. On a un gros problème. Je ne suis pas en train de dire on doit chasser les sentiments de côté. Non, on ne doit pas devenir des robots non plus. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est une question de foi. Je marche en avant parce que la parole, j'ai trouvé, Dieu m'a parlé à travers sa parole, Dieu m'a convaincu, et dans mon cœur, j'ai la conviction que ce que je vais faire maintenant, c'est biblique, c'est par la foi que je vais le faire maintenant, dorénavant, je vais y aller. Bien aimé, j'ai quitté, moi, le Québec pour venir ici avec 4 jeunes enfants, simplement par la foi, bien aimé. Par la foi, uniquement par la foi. On nous a tous traités de fous. Mais on avait des convictions, j'avais des convictions dans mon cœur que Dieu nous appelait à venir en Belgique. Voilà. Je travaillais à l'Armée du Salut à ce moment-là. Et quand le colonel nous a appelés pour savoir, il nous a dit, vous avez un appel outre-mer? J'ai dit oui. Quelle place outre-mer? Ah, il dit non, non. Et vous devez d'abord me dire oui, je vous dirai où c'est. Outre-mer, moi j'ai pensé que c'était en Afrique, quoi. Je suis francophone, donc. Et finalement, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai dit, écoutez, on va prier là-dessus, colonel, et puis on vous donnera une réponse. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une feuille A4 parce que j'ai pris une feuille A4 et je l'ai séparée en deux. Et sur ces côtés-là, les raisons pour lesquelles je devrais rester et les raisons pour lesquelles je devrais partir. Et finalement, toutes les raisons qui me demandaient, qui me poussaient à rester, c'était tous, j'ai des bons copains, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai tout, je vais avoir tout abandonné, tout ça, tout ce que je connais, m'en aller dans un pays que je connais pas, et qui sait qu'est-ce que ça va me donner. Le diable te taquine, hein, le diable, il te lâche pas, hein, pour te faire refuser, te faire abandonner ton appel. Et finalement, après une semaine, eh bien, quand j'ai eu toutes mes raisons des deux côtés, et de l'autre côté, c'était des raisons où je ne pouvais pas confirmer euh, avec certitude que ça arriverait, mais je savais une chose, c'est que Dieu serait avec moi et que si je disais oui, bien, je savais que c'était finalement un appel du Seigneur. Et quand je suis allé rencontrer le colonel, j'ai dit, il m'a dit, c'est quoi ta réponse? J'ai dit oui, j'ai dit, je suis prêt à aller où là où le Seigneur va nous appeler. Et il m'a dit, c'est en Belgique. Oh, j'ai dit, Belgique, c'est où ça? Parce que la seule fois, non, mais honnêtement, je ne me moque pas de vous. La seule fois que j'avais vu le mot Belgique dans ma vie, c'était quand j'ouvrais le livre de Tintin et puis c'était marqué Casterman, Belgique. Et là, j'ai regardé sur une carte et j'ai tassé un peu l'Allemagne et puis les pays qui sont autour de la Belgique, la France, et ainsi de suite. Ah, j'ai dit, c'est ça, c'est ce point noir-là qui est sur la carte. Et Dieu nous a appelés ici. Je suis ici depuis plus de 30 ans maintenant. Et non, ça fait 30 ans cette année, c'est vrai. 95 oui. Et je loue le Seigneur d'avoir rencontré des frères et sœurs comme vous. Quand je parle avec des Belges qui me disent, mais tu penses pas, t'as quitté le Québec, un si beau pays, Canada. Mon pays maintenant, moi, c'est comme Abraham. Dieu m'a déraciné. Et mon pays maintenant, c'est la Belgique. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, ceux avec qui je suis en amour aujourd'hui, et ceux avec qui je suis attaché aujourd'hui, ce sont les Belges. Et je le loue le Seigneur parce que je réalise après 30 ans tout ce que j'aurais perdu si j'avais renoncé à cet appel-là. Et vous savez,
Vous savez, le père de tous les croyants, Abraham, eh bien, il n'a jamais dit non au Seigneur. Lisez la vie d'Abraham, il n'a jamais dit non au Seigneur, il a toujours dit oui. Et moi, je n'ai jamais dit non au Seigneur, j'ai toujours dit oui, même si des fois, ça ne me tentait pas de dire oui. J'ai toujours dit oui. Et Dieu m'a béni. Dieu a honoré finalement mon oui. Et ce que Dieu demande à ses enfants, c'est dis oui. Dis oui. Le oui, souvent, c'est l'inconnu. Le non, c'est quoi? C'est le connu. Tu ne veux pas sortir de tes ornières, tu ne veux pas sortir de ton confort, tu ne veux pas sortir de ta routine, mais il y a encore quelque chose de meilleur pour toi. Quelque chose de meilleur pour toi, bien-aimé. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage, en tout cas, je vous encourage vraiment à faire en sorte de vraiment marcher par la foi et dire, Seigneur, est-ce que tu aurais un appel dans ma vie, Seigneur? Est-ce que tu veux bouger mon confort, là? Je suis dans la routine, Seigneur. Puis honnêtement, Seigneur, je te dis à ce matin, là, Seigneur, je ne suis pas bien dans mon confort, mais je ne suis pas prêt à renoncer à mon confort. Dieu a besoin des ouvriers, Dieu a besoin des ouvrières dans l'œuvre, bien-aimé. Dieu a besoin des ouvriers dans l'Église, bien-aimé. Bien-aimé, si vous êtes né de nouveau, je ne peux pas croire que si vous êtes oisif, si vous ne faites rien, je ne peux pas croire que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur. Dieu vous a donné un don, bien-aimé. Si vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné un don spirituel. Et le don spirituel, c'est pas vous qui allez venir voir le pasteur, l'ancien, pour dire Dieu m'a donné ça. C'est les membres de l'Église qui vont dire finalement, hey, toi, tu as ce don-là. Pourquoi? Parce que vous allez être porté à servir spirituellement les gens dans tel ou tel domaine, de façon naturelle, parce que c'est Dieu qui va vous avoir donné ce don-là, bien-aimé. Voilà. Parce que la vie chrétienne, bien-aimé, si on ne sait pas, ce n'est pas au service du Seigneur, la vie chrétienne, elle est longue, mais longue. Hein? Elle est longue, bien-aimé. Le temps avec le Seigneur, il ne passe, il ne compte pas, il s'arrête. Et moi, je vous invite à vraiment si vous n'êtes pas heureux ce matin, là, si vous êtes découragé, là, c'est peut-être parce que vous ne faites rien dans la vie, dans la vie du Seigneur, bien-aimé, dans votre vie chrétienne. La prière, c'est magnifique. Mais à un moment donné, Moïse, il priait, puis le Seigneur, il a dit, arrête de prier, maintenant agis. Et c'est la même chose pour vous et pour moi, bien-aimé. Même chose. Hein. Moi, j'ai 75 ans, là, je vais avoir 76. Je vais être besoin d'être remplacé à un moment donné. Hein. J'ai dit l'autre fois que j'avais l'impression d'avoir 35 ans. Parce que ça fait 40 ans, moi, je suis mort. Hein. Je suis mort. Puisqu'il y a 40 ans, j'ai accepté le Seigneur, donc je suis mort. Moi. C'est le nouveau Jacques que vous avez devant vous. Si vous auriez connu l'ancien, ouf, vous ne m'auriez jamais parlé, quoi. J'étais invivable, moi. Mais là, maintenant, vous avez le nouveau. J'ai 35 ans pour moi. Et en dedans de moi-même, je me sens 35 ans, quoi. On ne vit pas avec le Seigneur. On arrête de vieillir avec le Seigneur, bien-aimé. C'est ça qui est magnifique, quoi. Et Dieu vous appelle. Et moi, je vous encourage. Il y a des serviteurs qui sont fatigués, qui sont usés. Pourquoi? Parce que les gens ne s'investissent pas là où ils sont appelés. Oui. Et on aura des comptes à rendre pour ça. Parce qu'on aura fait avec le don que Dieu nous a donné. Hein. C'est biblique ce que je vous dis là. Et là, les excuses, ça ne passera pas devant le trône de la grâce de Dieu. Dieu, c'est pas que Dieu a besoin de vous. Dieu, c'est une grâce qui vous fait de le servir, bien-aimé. Et c'est important. C'est une des causes du découragement. On s'ennuie. Oh non, je m'en vais encore à l'église un matin. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait durant la semaine pour le Seigneur? Parce que le Seigneur a fait tellement de choses pour toi durant la semaine. Tu as donné 3 repas par jour. Tu as donné un toit. Je pense aux Ukrainiens là, qui sont bombardés, les vieilles personnes là, qui vivent dans la cave, là, dans les débris. Ils doivent sortir au risque de leur vie pour aller chercher du bois, pour se chauffer, bien-aimé. Nous, on a tout ce qu'on a. C'est ça le problème dans l'Occident, bien-aimé. L'Église, elle est trop riche. La seule place dans le monde où le mouvement évangélique diminue, c'est en Occident. Dans tous les autres endroits du monde, les chrétiens, il y a des chrétiens qui se rajoutent à l'Église, bien-aimé. Alors, ouvrons nos portes, allons vers le monde pour que les gens puissent entendre l'Évangile. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de l'apôtre Paul, 98% de l'Afrique du Nord que Paul avait fait était chrétienne? Et les chrétiens se sont dit, ils se sont limités à être une famille, au lieu de dire, oui, mais on est aussi un royaume. Donc, un royaume, ouais. Parce qu'une famille, souvent, on est porté à dire, oui, on ferme nos portes, on est tellement bien ensemble. Tellement bien ensemble. Hein? Mais on est aussi dans un royaume, bien-aimé. Et le royaume de Dieu doit toujours s'agrandir. Je vous dis, non. Et les chrétiens ont fermé les portes en Afrique du Nord. 98% étaient chrétiennes. Aujourd'hui, 98% est musulmane, bien-aimé. Oui. Ouais. Parce que l'Église a fermé ses portes. Et si en Belgique, certaines églises continuent à fermer leurs portes,
bien-aimés, on risque de disparaître. Je ne suis pas alarmiste, je fais le tour, hein, je me promène. Et c'est important, Dieu nous parle, bien-aimés. On n'est pas persécuté pour proclamer l'Évangile. Alors faisons-le. Faisons-le avant on nous défende. Parce que quel est le problème aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce qui empêche le monde de faire tout ce qu'ils veulent de mal? C'est l'Église, hein? Parce que tout ce qui était bien avant est devenu mal et tout ce qui était mal avant est devenu bien, bien aimé. Et à un moment donné, ça va déranger qu'on soit différent des autres. Alors Dieu nous appelle dans ces temps de paix que nous avons de pouvoir partager cette réponse. Et si vous êtes découragé ce matin, eh bien Dieu veut vous encourager, veut vous soulager. En lisant sa parole, il va vous montrer des choses, bien aimés. Moi, j'ai retenu deux choses. Moi, quand celui qui m'a amené au Seigneur, il m'a dit deux choses dans ma vie. C'est quelqu'un qui avait été persécuté au Québec parce qu'il était protestant. Et à l'école primaire, je ne dirais pas qui, il avait dit ça. On lui a lancé des pierres pour chasser la famille de ce village dans lequel il s'était installé. Et lui, il a connu ça, la persécution. Son père a connu la persécution. Et il m'a donné deux conseils. Et maintenant que tu es au Seigneur, maintenant que tu es né de nouveau, garde tes yeux sur Jésus-Christ et lis ta Bible. Lis ta Bible. Moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je n'ai pas les capacités que certains ont. Mais moi, j'ai suivi ces deux conseils-là. Et le Seigneur m'utilise, bien aimé. Vous ne feriez pas venir un plombier chez vous pour réparer une tuyauterie s'il n'était pas qualifié. Hein? Vous auriez des problèmes, il risquerait d'aggraver le problème. Mais Dieu ne peut pas utiliser des serviteurs non plus qui ne connaissent pas leur parole, qui vont dire n'importe quoi aux gens. Non pas pour les attirer finalement vers le Seigneur, mais les éloigner du Seigneur. Bien aimé, moi, je ne vous condamne pas ce matin, je vous dis vraiment ce que le Seigneur m'a à mon cœur. Moi, j'ai préparé des feuilles, je n'aurai pas le temps de toutes les faire aujourd'hui, mais voilà, je suis attristé de voir qu'on est, en bon français, on s'assoit sur notre salut, quoi. La première église que j'ai faite, on a dit, est-ce qu'il y a un nom d'écrit sur cette chaise-là? J'ai dit non. Alors, il dit, à ce moment-là, tu n'es pas le propriétaire de cette chaise-là. Fais en sorte de travailler dans l'œuvre du Seigneur pour que quelqu'un prenne ta place. 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 Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Il y en a qui sont bénis, hein, ils sont nés dans la même église, ils vont mourir dans la même église. Moi, j'ai fait 9 églises. Et je suis toujours parti en règle. Et j'ai toujours demandé au Seigneur, mais pourquoi? 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 Mais dans chaque église, Dieu me préparer à devenir pasteur parce que c'était la seule chose que je ne voulais pas faire dans ma vie. C'est tellement difficile de travailler avec les êtres humains. Tellement difficile, bien aimé, de travailler avec les êtres humains. Et Dieu m'a préparé au ministère pastoral. J'allais chercher un petit ingrédient que j'aurais besoin un peu plus tard dans mon ministère, une autre place, une autre place. J'ai vécu des divisions dans les églises. Les divisions au point où si tu n'es pas né de nouveau, mais tu quittes l'église, quoi. Bien aimé, si je n'étais pas né de nouveau, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Je serais dans le monde, ça fait longtemps et je retournerai dans le monde. J'ai connu autant de mensonges dans l'Église, j'ai connu autant d'hypocrisie dans l'Église qu'il y en a dans le monde, bien aimé. Je n'ai jamais perdu mon réputation dans le monde, mais dans l'Église, depuis que je suis du chrétien, ça fait longtemps que je l'ai perdu. Et on continue à massacrer ma réputation. Et ça fait partie des promesses bibliques, bien aimés. Dans Matthieu chapitre 5, à chaque béatitude, il y a une promesse. Et le Seigneur Jésus, dans la dernière, il le dit. Ben, je vais vous la lire. Est-ce que je l'avais lu la dernière fois, Luc? Non? Heureux ceux qui savent pauvres en eux-mêmes que le royaume des cieux est à eux. Donc, ça, c'est la première. Et la première, on ne peut pas avoir les autres si on n'a pas la première, parce que la première, ça parle de, finalement, ça laisse sous-entendre que c'est celui qui s'humilie, qui se reconnaît spirituellement mort et qui, finalement, eh bien, va passer par une nouvelle naissance. Et là, il va aller chercher les autres. Et regardez les autres. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. C'est une belle promesse. On avait parlé des promesses la dernière fois. Car Dieu les consolera. Bien-aimés, si vous êtes tristes ce matin,
Avant de passer par un homme, allez voir le Seigneur. Mettez-vous à genoux, placez-vous devant le trône de la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi à travers ta parole ce matin, Seigneur. Montre-moi un verset qui va me consoler, qui va me fortifier, qui va m'encourager, Seigneur. Ah, oui, oui. Mais si on lit jamais notre Bible, bien-aimé, notre premier réflexe, c'est pas d'aller là-dedans. Et pourtant, notre grande consolation se trouve là-dedans, bien-aimé. Il est le grand consolateur. Et il dit ensuite de ça, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Promesse, encore une fois. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande. Heureux ceux qui désirent vivre avec ardeur comme Dieu le demande, car Dieu leur accordera pleinement. C'est une promesse de Dieu, bien-aimé. Est-ce que vous pensez que Dieu oserait perdre sa réputation en faisant en sorte que sa parole ne s'accomplisse pas dans ma vie, bien-aimé, si moi je marche en nouveauté de vie? Jamais de la vie, hein? Jamais de la vie, bien-aimé. Ni avec vous non plus. Regardez la suite. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Promesse. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Je reviens à l'autre avant. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. C'est une promesse, ça. Et dans notre Père, on le dit par cœur à notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une condition, ça. Hein? Et ça, c'est une phrase qui est à prendre, pas avec des pincettes, mais sérieusement. Hein? Pardonne-moi, Seigneur, comme moi je pardonne aux autres. Le Seigneur, il dit, je ne te pardonnerai pas tant que tu n'auras pas pardonné à ton frère, avec qui tu étais en guerre depuis 6 mois, 1 an. Ah ouais, hein? C'est ça la vérité, hein, dans notre Père. Hein? Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car leur royaume des cieux est à eux. Bien-aimé, un chrétien, là, c'est quelqu'un qui agit pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien, parce que la paresse, c'est un péché, bien-aimé. Alors, Dieu ne veut pas amener des gens à passer de la nouvelle naissance, de la mort à la vie, pour en faire des paresseux spirituellement parlant. Il veut faire avec eux des gens actifs pour l'avancement du royaume, bien-aimé. Et des ouvriers, des ouvrières, il en manque pour l'instant, bien-aimé. Le nombre d'églises qui n'ont plus de pasteurs en France, c'est épidémique, bien-aimé. Épidémique. Il y a des gens, ça fait 10 ans qui n'ont pas de pasteurs, qui n'ont pas d'anciens dans leur église. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent. Ça fait combien de temps que personne nous insulte? Il n'y a personne qui m'a insulté, moi, ça fait des années, bien-aimé. Le Seigneur est heureux. Mais je suis malheureux de ce côté-là. J'aimerais ça me faire insulter à un moment donné. Oui. Parce que le Seigneur, il dit heureux. Heureux si tu te fais insulter pour moi, Jacques. Heureux ceux qui vous persécutent. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait persécuter, bien-aimé. Heureux ceux qui mentent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Ça arrive de temps en temps. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Pas une récompense, une grande récompense. Dans la version Louis II, c'est votre récompense sera grande, dit le Seigneur. C'est ainsi, en effet, qu'on en a persécuté les prophètes qui ont vécu avec vous, avant vous, bien-aimés. Bien-aimés, est-ce que vous aimeriez pas faire partie de la race des prophètes qui ont été persécutés, qui ont vécu ça avant nous, bien-aimés? Revenons à notre message maintenant. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, c'est-à-dire reçoivent des nouvelles forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes invités à dire dorénavant, Seigneur, tes voies sont mes voies et tes pensées sont mes pensées. Tu vis éternellement et ta fidélité est grande. Seigneur, tu sais ce que je vis ce matin. Le Seigneur, il sait ce que vous vivez ce matin. Alors, la prière, j'abandonne ma vie entre tes mains afin que nous devenions un comme Jésus et toi, vous êtes un. Seigneur, je te demande de graver tes pensées dans mon cœur comme mon nom est gravé dans les paumes de ta main. Seigneur, je te demande de me conduire, de me diriger dans tout ce que je dois vivre parce que j'ai pris la décision dorénavant de compter sur toi. Bien-aimé, se confier en l'Éternel signifie s'attendre à une sorte d'autre puissance, une puissance qui n'est pas humaine, mais une puissance qui vient d'en haut, bien-aimé. Vous et moi, nous entrons dans la présence du Seigneur et nous disons, Seigneur, ma force n'est pas suffisante pour traverser cette épreuve. C'est pas gênant de dire ça, c'est pas humiliant de dire ça.
Et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'envoies cette épreuve-là, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une chose que je suis assuré, Seigneur. C'est pas pour me diminuer, c'est pour me faire grandir en toi. Vous dites amen à ça ce matin. Ah ouais. Je suis fatigué, Seigneur, j'abandonne. Je ne veux plus essayer de m'en sortir par moi-même parce que j'ai compris que je n'y arriverai jamais par mes propres forces. Voilà pourquoi je veux dorénavant compter sur toi. J'ai besoin d'une autre sorte de force et cette puissance, bien, Seigneur, c'est la tienne. C'est la tienne, Seigneur. Mes forces, je m'épuise à travers, à force de résister, à essayer de ne m'en sortir par moi-même. Mais Seigneur, tu me connais mieux que je me connais, Seigneur. Alors, agis là, ça fait mal, mais s'il le faut, mais Seigneur, je veux ressembler à la personne de Jésus-Christ, bien-aimé. On est sur la terre pour une seule et autre raison, c'est pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est à travers vous, c'est à travers moi que Dieu veut se glorifier, bien-aimé. La gloire de Dieu, c'est aussi ça. Que les gens te rencontrent, tu n'es pas obligé de porter un t-shirt où c'est marqué « J'aime Jésus », mais que dans ton regard, bien-aimé, qu'ils puissent dire « Cette personne-là a quelque chose de spécial ». Et qu'elle ne sait pas ce qu'il y a de spécial parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Mais elle va être poussée par le Saint-Esprit à dire, mais écoute, comment ça se fait que tes yeux brillent comme ça? Comment ça se fait que tu es toujours dans la joie, toi? J'allais dire un mot, mais bon, c'est pas correct dans l'Église. Mais comment ça se fait? Tu tombes à terre, il t'arrive des épreuves, tu t'en sors tout le temps. Pourquoi? Et malgré tout ça, tu as la joie dans ta figure, quoi. Bien-aimé, quand le Seigneur a dit, quand je serai élevé, j'attirerai des hommes à moi, c'est à travers nous, hein? C'est à travers nous, hein? Le Seigneur, il descend une fois, il ne descendra pas toutes les fois, hein, pour. Non, il va descendre une deuxième fois. Il va venir nous chercher. C'est à travers nous, bien-aimé. Moi, c'est ce qui m'a attiré. Moi, c'est le regard de la personne qui m'a parlé. J'ai entendu une petite voix. Je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit, après avoir été né de nouveau, qui m'a dit tout ce que tu cherches, Jacques, depuis toujours, lui est là et c'est gratuit. Pfiou. Un petit bout d'homme, hein? Ouais. C'est ce monsieur qui a été persécuté, là, qu'on lui a lancé des pierres. Pensez un instant à Josué et Caleb qui fait partie du groupe des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan que Dieu avait promis de donner à son peuple. Le compte-rendu qu'ils donnèrent à Moïse fut encourageant. Ils dirent dans Nombre, chapitre 13, verset 27, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. Et voici quelques fruits. Seulement ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Allons-y, nous nous emparons de ce pays, nous en sommes capables. » Ça, c'est le compte-rendu qu'ils donnent et c'est ce qu'ils disent au peuple. Écoutez maintenant le compte-rendu déprimant donné par les 10 autres qui étaient avec eux. Ils étaient revenus apeurés et découragés. Pourtant, bien aimés, ils ont vu exactement la même chose que Josué et Caleb. Et ils vont dire tout le contraire. Autant les autres amènent un rapport qui est encourageant, qui est stimulant, autant le groupe qui va parler ici, et ils vont tout faire pour décourager le peuple. Pourtant, Dieu leur avait promis qu'il mettrait des pieds, là. Regardez ce qu'ils disent. Nombre 13, verset 31. Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Écoutez maintenant la réponse de Josué et de Caleb. Ils vont dire au peuple dans Nombre 13, 7, le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays, il nous le donnera. Et pourquoi il va leur donner? Parce qu'il l'a promis. Et quand Dieu tient une promesse, il ne se renie jamais. Il avait promis à qui? Il avait promis à ses serviteurs avant Josué et Abraham. Il avait promis à Moïse. Il avait promis d'autres, bien-aimés. Et Josué et Caleb savaient que Dieu n'était pas menteur comme les hommes. Alors, il a dit, si Dieu l'a promis, c'est pour ça qu'ils étaient enchantés de voir ce qu'ils ont vu. Hein? Vous savez, la grandeur d'une grappe de raisin. Hein? Vous savez, ça a pris 2 hommes de transporter une grappe de raisin.
C'est intéressant, ça. Si tu manges un raisin qui a de la grosseur d'un ballon de football, c'est intéressant, non? Ne craignez pas les habitants de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Bien-aimés, ce qui est important, c'est que Dieu est avec nous, bien-aimés. Dieu est avec nous. Oui. Ne les craignez donc pas. Autrement dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, dit l'apôtre Paul, bien-aimé. Oui. À l'époque de Josué, il était impossible de prendre la ville de Jéricho par des moyens humains. Il n'y avait pas d'armes humaines encore assez puissantes pour détruire les murs de cette ville fortifiée. Mais Dieu avait fait cette promesse à Josué. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Et c'est sur la base de ces promesses que Josué va aller bravement détruire la ville de Jéricho. Que vont-ils faire? Ils vont faire exactement ce que Dieu leur avait demandé. Ils vont commencer par faire le tour de la ville en silence, une façon de montrer qu'ils avaient la certitude qu'au moment voulu, Dieu accomplirait sa promesse de faire tomber les murailles de Jéricho. Ben oui, Josué, quand il a vu les murs, l'épaisseur des murs, bien aimé, apparemment que ces murs-là, un camion pouvait passer, circuler tout le tour, faire tout le tour de la ville avec un camion. Ben oui, qu'il s'est dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre épée? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a? Ben non. Ils savaient que Dieu combattrait pour eux, bien-aimés. Ils savaient que Dieu était là, bien-aimés. On a les meilleures armes que le monde ne peut pas nous donner encore, bien-aimés. On a les armes de Dieu, on a la parole de Dieu, bien-aimés. Et malheureusement, on ne s'en sert pas. Il y a deux sortes de Bibles, hein? Les usées et les neuves. Il y en a, ça fait 20 ans qu'ils ont des Bibles et ça va être toujours neuve, bien-aimés. Dieu veut les user. C'est les seuls livres qu'on peut user, bien-aimés. Et plus elle est usée, plus elle prend de la valeur, bien-aimés. Parce que quand tu la laisses, quand tu meurs, tu la donnes à tes bien-aimés, à tes enfants. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, ben, papa, il a quand même ouvert une couple de fois, sa Bible, hein? Ouais. Tu as mon autre Bible, hein? Tu me laisser dans la voiture? OK. J'ai une Bible, le monsieur, il est mort, ça fait quelques années. Ça fait au moins 50 ans, pas loin de 50 ans qu'il a reçu cette Bible-là. Elle est neuve, elle n'a jamais été ouverte, c'est moi qui l'ai ouverte la première. Jamais. J'espère qu'entre-temps, il pu s'acheter une autre Bible, connaître le Seigneur, parce qu'il est déjà auprès du Seigneur. Là. Et sa destinée éternelle, elle est déjà réglée avec. Bien-aimés, soyons des soldats de Jésus-Christ. C'est des termes qu'on n'utilise plus, ça, des soldats. On est en guerre, mais on est en guerre, hein? Et on a l'impression des fois que dans certaines églises, on a le drapeau blanc à l'extérieur. On n'est pas dangereux. On n'est pas dangereux, non. On est en guerre, bien-aimés. Et nous sommes les envahisseurs. Ce n'est pas le monde de Dieu dans lequel on vit, hein? C'est le monde d'un ennemi qui est puissant, qui essaie de rajouter toujours à son royaume des gens. Nous sommes des envahisseurs, hein? Parce que notre pays, notre terre, elle est en haut, hein, bien-aimés. Et Dieu va l'instaurer sur cette nouvelle terre qu'il va créer, hein, selon Apocalypse chapitre 21. Les rues pavées d'or, plus de trous. Hein? Voilà. Ça, c'est important parce que, surtout aujourd'hui, voilà. Bien-aimé, quand vous regardez ça, mais. Et on va vivre avec Dieu. La gloire de Dieu va être au milieu de son peuple, bien-aimé. Pas magnifique, ça. Vous voulez avoir quelle place dans le royaume de Dieu? Quand Dieu va nous parler, vous voulez avoir la première, la dernière? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme place? Vous voulez au moins le voir? Voulez-vous rester juste portier? Il y a des récompenses au ciel aussi, hein, qui sont données, hein? Hé, bien-aimé, quelle victoire incroyable. En tout cas, Josué et Caleb ont su remporter contre Jéricho. Frères et sœurs, combien y en a-t-il parmi vous qui se trouvent dans une situation similaire ce matin, c'est-à-dire, euh, vous ne voyez pas d'ici à votre problème et Dieu, dans sa bonté, veut vous faire réaliser qu'il n'y a aucune force humaine qui peut vous aider. Il vous invite à crier vers lui et vous le verrez alors jeter par terre les murs que l'ennemi a essayé de construire autour de votre cœur pour vous paralyser. Le Seigneur veut vous donner la victoire que vous ne pourrez jamais obtenir par vos propres forces, parce que lui seul peut la faire avec sa toute-puissance, bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu libérateur.
libérateur, bien-aimé. Il vient juste de commencer son périple. Ah, pardon. Après avoir remporté cette victoire incroyable, Josué et son armée arrivent à Haï, où ils sont vaincus par des forces qui sont infiniment plus faibles qu'eux. Et nous retrouvons maintenant Josué étendu par terre. Il est devant le Seigneur et le découragement envahit son cœur, bien-aimé. Il vient juste de commencer son périple et une question vient à son esprit. Seigneur, j'ai été témoin de ta puissance. Je sais ce que tu peux faire. Et voilà maintenant que nos armées sont mises en déroute par ces forces inférieures qui se trouvent devant nous. Seigneur, nous avons perdu la puissance que nous avions. Nous sommes devenus impuissants face à l'ennemi. Et voyez, il y a toujours une cause. Regardez bien. Verset chapitre 7, verset 6 dans Josué. Josué et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements, se couvrirent la tête de poussière et se jetèrent la face contre terre devant le coffre sacré du Seigneur. Et ils y restèrent ainsi jusqu'au soir. Josué était un homme de foi, il a le visage contre terre. Il a la tête couverte de poussière, il a déchiré ses vêtements et il dit ceci au verset 7. Ah, Seigneur Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain? Est-ce que c'est pour nous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir? Si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. Bien évidemment, ces paroles ne sont pas des paroles de foi, elles sortent de la bouche d'un homme qui est envahi par un esprit de découragement. C'est le cri honnête qui vient d'un cœur d'un serviteur de Dieu. Cet homme qui est étendu par terre, c'est Josué, un homme de foi, c'est le général de l'armée du peuple de Dieu. Il dit au verset 7, « Ah, Seigneur Dieu, j'aurais préféré mourir de l'autre côté du Jourdain que de vivre ce que je suis en train de vivre. » Nous pourrions penser que Dieu aurait pu être offensé par de tels propos, mais Dieu n'est jamais offensé par le cri qui provient d'un cœur honnête, bien-aimé. Dites Amen à ça. Oh, c'est pas fort, ça. Amen. Ah, OK, parfait. Josué était prêt à aller plus loin, mais il voyait dans quelle situation précaire il se trouvait. Il dit, verset 8, « Que plus ennemi. » Ce que Josué ne savait pas, c'est que quelquefois le découragement provient de quelque chose qui est caché et que Dieu veut mettre en lumière. Un péché qui est caché dans votre vie, dans ma vie, que nous avons laissé pénétrer dans notre cœur et dans notre maison, qui ne devrait pas s'y trouver. Dieu sait que cette chose que nous avons acceptée dans nos vies va nous enlever toute la force dont nous avons besoin pour continuer, au point où nous serons incapables de progresser, tant et aussi longtemps que nous ne serons pas débarrassés de ce que nous avons laissé entrer dans nos vies. Bien-aimés, c'est vrai que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu nous aime. Mais c'est vrai aussi que Dieu est saint et qu'il déteste le péché. Ça lui a coûté assez cher, le péché. Ça lui a coûté assez cher. Dieu ne fera jamais de compromis avec le péché. Pour Dieu, un péché, ça reste un péché. Et si on va être béni dans notre vie, que sans secret, on pratique le péché, vous ne serez jamais béni par le Seigneur, bien-aimé. Jamais. Jamais. Vous avez juste à lire l'histoire de David. Tant et aussi longtemps qu'il ne s'est pas repenti, David n'a écrit toute cette période-là, plus d'un an. David n'a jamais été capable d'écrire aucun psaume durant cette période. Aucun psaume. On peut faire semblant devant tout le monde que nous, ça marche très, très bien avec le Seigneur, mais Dieu lit dans les cœurs, bien-aimés. Et il sait ce qui ne va pas dans notre vie. Et ce qui ne va pas dans notre vie, c'est que c'est contraire à sa parole. Il veut qu'on abandonne, bien-aimés. Et ce n'est pas facile d'abandonner un péché dans lequel on y trouve encore notre plaisir, bien-aimés. On est prêt à continuer à vivre dans le péché souvent, au détriment de détruire notre relation avec le Seigneur, bien-aimé. Et pourtant, la joie du Seigneur, Paul le dit dans Philippiens chapitre 4, ça dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. La paix et la joie du Seigneur, bien-aimé. Et le diable vient nous faire rendre esclaves d'un petit plaisir qui nous coupe toute relation avec le Seigneur. J'ai aucun problème avec la justification, la doctrine de la justification, mais il faut en rajouter une à côté de la justification. Après la justification, c'est la doctrine de la sanctification. La sanctification, bien-aimé, le Seigneur, il a dit, « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, bien-aimé. » Il arrive quelquefois à travers certaines circonstances, je vais terminer rapidement avec ça, où nous disons, malgré ce que Dieu dit, je me sens justifié de faire ce qu'il a interdit de faire, je me sens justifié de prendre cette chose. Et nous prenons cette chose, nous l'amenons, nous la cachons dans la maison, dans notre cœur, tout en continuant toujours à adorer Dieu, à venir à l'Église pour louer le Seigneur. Et là, bien-aimé, on se trompe, bien-aimé.
On peut tromper l'Église, on peut tromper tous les membres de l'Église, mais on ne peut pas tromper Dieu, bien-aimé. Ah, Seigneur, tu sais combien je t'aime, hein, combien je t'aime. Oui, mais j'ai béni dans le péché, j'ai vécu dans le péché toute la semaine. Ça, on ne crie pas, par contre. Hein? Mais le Saint-Esprit te dit, hey, hey, ferme ta bouche. Hein? Hey, ferme ta bouche. Ça passe pas en haut. Hein? Ferme ta bouche. Tu peux séduire tes frères et sœurs, tu peux tromper tes frères et sœurs, mais tu ne peux pas me tromper moi. On prend la Sainte Sainte, des fois, on n'est pas en règle. Hein? Oui, mais le regard des autres est plus important que le regard de Dieu. Hein? Et notre frère a lu, un matin, il y a une condamnation pour celui qui sait exactement pourquoi il doit prendre ça ou pas la prendre. Hein? Moi, ça ne me dérange pas qu'un gars du monde prenne la Sainte Sainte, moi. C'est pas à lui que ça s'adresse, ça. On va devoir l'avertir à un moment donné, mais c'est pas à lui que ça s'adresse, ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, ça s'adresse aux chrétiens. Hein? Le chrétien, lui, va être jugé, mais le gars du monde, il sait pas, il a faim, il n'a pas mangé depuis 2 jours. Ben, tu y passes l'assiette, il est content, hein? Il surveille le pain parce qu'il n'en restera peut-être plus quand tu vas voir le passer aux autres. Hein? Il avait faim. Il n'y a rien de sacré là, pour lui. Mais nous, le Seigneur, c'est le regard des autres qui est important pour toi. Non, moi, c'est le mien. Il n'y a aucune bénédiction qui va sortir de ce que tu as fait aujourd'hui. Et fais attention. Fais attention à ce qui peut t'arriver si tu continues à te moquer de moi. Et bien aimé, le Seigneur, c'est pas juste mon Créateur, c'est mon Sauveur. C'est à lui que je dois mon avenir, mon éternité. Et c'est vous aussi, c'est la même chose. Est-ce que vous jouez aux chrétiens dans votre vie de tous les jours? Ou si vous pratiquez vraiment la vie chrétienne comme elle doit être pratiquée, bien aimé? Parce qu'il y en a des bons acteurs, des bonnes actrices aussi dans le milieu chrétien. On pourrait faire des films qui seraient extraordinaires. Et vous savez, les acteurs et les actrices, ils jouent. Ils jouent un rôle. Est-ce que vous jouez un rôle ce matin en tant que chrétien? Je ne suis pas là pour vous condamner, hein, moi. Ce que je vous raconte là, moi, j'ai traversé ces étapes-là, bien aimé. Et, et moi, le Seigneur m'a parlé sévèrement. Ouais. Je ne veux pas vous faire peur, mais le Seigneur m'a dit, si tu ne changes pas, je vais te rappeler, ça ne sera pas long. Tu vas mourir assez vite, tu ne vivras pas longtemps. Arrête de faire le faux. Moi, je marche avec les vrais. Et encore une fois, heureusement que Dieu a de la compassion pour nous. Heureusement que Dieu connaît nos faiblesses, bien-aimés. Mais il nous a donné le moyen de nous en sortir. De nous en sortir, bien-aimés. Mais si on ne va pas chercher le remède dans ça, qu'on se limite juste à aller à la pharmacie chercher des médicaments pour nous consoler, non, ça ne marche pas. Le remède idéal, il est là-dedans, il s'appelle Jésus, bien-aimé. C'est le remède pour toutes les maladies, pour tous nos problèmes charnels, bien-aimé, pour notre paresse spirituelle, pour tout le reste, bien-aimé. Je ne veux pas vous faire la morale ce matin. Je vous en parle parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, moi, de voir l'état de l'Église, bien-aimé. Je ne parle pas de Carnier quand je parle d'état de l'Église, je parle de l'état de l'Église en général en Occident. Ça me fait de la peine, bien-aimé. Alors qu'il y a des gens qui accrochent à toutes sortes de fausses doctrines puis de fausses philosophies à l'extérieur, des sectes, bien-aimés. Voilà, on va terminer avec ça. Hein. Il reste quelques pages, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta grande patience envers chacun de nous. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu, Seigneur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Un Dieu à qui nous ne pouvons rien cacher. Extérieurement, nous pouvons montrer que nous t'aimons, nous t'appartenons. Mais dans la pratique, Seigneur, c'est tout autre. Dans notre cœur, c'est tout autre. Seigneur, tu es le Dieu qui change les cœurs. Le cœur des non-croyants, le cœur des croyants. Le cœur de ceux qui disent t'appartenir. Et Seigneur, ma prière, c'est que en Jésus-Christ, dans ce pays, ceux qui disent t'appartenir, ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, que tu ne les laisses pas tranquilles, Seigneur, tant aussi longtemps qu'ils ne se lèveront pas pour mettre en pratique le don spirituel que tu leur as accordé. Afin, Seigneur, que des gens soient consolés, afin que des gens soient encouragés, afin que des gens qui sont par terre, Seigneur, soient relevés par tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, aie pitié de ton Église aujourd'hui. Aie pitié de ton Église. Continue à être patient avec elle. Et Seigneur, ma prière ce matin,
c'est que tu puisses faire, que nous puissions être témoins d'un réveil. Le réveil, parce que ceux qui t'appartiennent vont oser se lever, Seigneur, pour proclamer le beau nom de Jésus-Christ, pour donner, Seigneur, à annoncer aux gens de ce monde le remède dont ils ont tant besoin, c'est-à-dire celui qui est descendu sur cette terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus et dont nous étions du nombre. Seigneur, encore une fois, je te demande pardon pour ma paresse spirituelle. Je te demande pardon, Seigneur, pour le temps que je perds encore dans des choses vaines du monde. Et Seigneur, fais en sorte que je puisse continuer à marcher 7 jours par semaine avec toi. Et ce, Seigneur, non pas te consacrer que le dimanche, mais chaque jour, Seigneur, que chaque jour je puisse me rappeler que ces journées t'appartiennent, que je dois racheter le temps, parce que, Seigneur, le temps est court. Et Seigneur, je veux me présenter devant toi, non pas en rougissant, mais en me réjouissant. Seigneur, que tu me dises, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton Maître. Et c'est en Jésus que je t'ai prié, je t'ai demandé ces choses. Bénis cette Église, bénis chaque personne ici présente ce matin, et ceux et celles qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas la certitude, Seigneur, de passer leur éternité dans ta présence sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Eh bien, Seigneur, je te prie de parler à leur cœur afin qu'ils prennent une décision, qu'ils ne tardent pas, qu'ils détournent de leur péché, qu'ils se tournent vers toi pour, Seigneur, être ajoutés au royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Sous la pression, sous la tension.